Bonjour les amis de Facebook. Donc là je suis heureux de vous revoir, de nouveau de me présenter par rapport à ce partage, on va dire qui est en lien aussi avec la fête du solstice qui a eu lieu le 21 décembre, donc avant-hier, et pour faire part de quelques réflexions qui me sont venues après avoir médité sur le sujet par rapport à ce fameux alignement planétaire qu'il y a eu entre Jupiter, Saturne et la planète Terre. Voilà, j'ai vu beaucoup de photos qui ont défilé sur le réseau, j'ai vu aussi beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'astronomie, à l'astrologie, faire des informations et des commentaires qui sont tous très pertinents, que en tout cas j'ai beaucoup apprécié. Et ce que je voulais ajouter pour compléter, c'est ce qui m'est venu, moi qui suis passionné par rapport à la mythologie et qui ai écrit sur plusieurs bouquins sur le sujet. Voilà, cet alignement entre Jupiter, Saturne et Gaïa a fait résonance en moi parce que, bon, d'une part, j'ai médité dessus et surtout avec, avant, pendant et après, de façon à être en phase et complètement en résonance avec ce qu'il se passait. Et ce qui fait qu'il y a des éclairages comme ça qui me sont venus de l'intérieur. D'abord le sens de Jupiter et de Saturne. Voilà, ce sont deux planètes comme toutes les planètes du système solaire. Les noms ne sont pas choisis au hasard parce qu'ils viennent de divinités. En l'occurrence, Jupiter et Saturne, ce sont des divinités romaines. Mais je vais plutôt faire le lien avec les divinités analogues du monde grec. Donc ça veut dire que c'est l'alignement entre Jupiter, Zeus et Saturne, Chronos. Et là, ça a commencé à me faire tilt, donc évidemment avec Gaïa. Et là, ça a commencé à faire des échos en moi sur ces deux planètes qui sont tout sauf le fruit du hasard. Bon, ça, je pense que pour beaucoup des personnes qui écoutent cette vidéo, nous sommes d'accord sur le sujet. Donc l'alignement entre Zeus et Chronos avec Gaïa, il est quand même assez particulier parce que dans la cosmogonie grecque, il y a un lien entre ces trois personnages. D'abord Gaïa, la Terre, hein, qu'on peut appeler aussi la mère de toutes les mers, ou la grande mère, si on fait référence à d'autres traditions, qui est vraiment, qui incarne le principe féminin actif, hein, qui a commencé à être actif dans ce monde de la cosmogonie. C'est par Gaïa. Et il se trouve que Gaïa, principe féminin actif de lumière, a pu développer la vie avec Uranos. Uranos, le principe masculin, et on va dire des ténèbres pour faire la polarité. Or, il se trouve que Gaïa et Uranos, ce sont eux qui ont enfanté les titans. Et dans les titans, celui qui a pris la place de leadership, on peut dire ça comme ça, était Chronos. Gaïa et Uranos ont eu 12 enfants, 6 titans et 6 titanides. Et il se trouve que la particularité d'Uranos, dans ce côté masculin ténébreux, une fois qu'il avait eu des enfants avec Gaïa, il les dévorait. Jusqu'à un moment, arrivée la phase du 13e enfantement, et là, Gaïa ne pouvait plus supporter cet infanticide divin. Et donc elle a demandé de l'aide
notamment à ses enfants, de façon à ce que cet infanticide ne se reproduise plus. Et ce qui fait que quand Ouranos s'est présenté à Gaïa pour faire leur 13e création, le subterfuge qui avait été préparé a pu avoir lieu. C'est-à-dire que Ouranos était dessus Gaïa, en érection, et au moment où Ouranos voulait pénétrer Gaïa, j'utilise des mots humains pour comprendre, pour partager ce que je veux dire, eh bien à ce moment-là, Cronos, qui est le fils qui s'est porté volontaire, avec une faucille en acier, a coupé les testicules de son père, Ouranos. Et ce qui fait que Ouranos a été terrassé par rapport à cette complicité de Gaïa avec Cronos, aussi avec les autres titans qui étaient là, mais Cronos a été particulièrement le plus actif. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, ce sont les 12 titans, enfin les 6 titans et les 6 titanides, qui ont régné sur le monde, on va dire en tant que Dieu, en tant que principe supérieur. Sans qu'ils soient des humains, on les représente comme des humains, mais bon, c'est pour faire un anthropomorphisme et pour pouvoir comprendre les choses. Et ensuite, Cronos, donc, qui a été l'auteur du parricide, même s'il y a eu la complicité de tout le monde, Cronos, avec Rhea, donc sa sœur, Titanide, ont eu 6 enfants, dont Zeus. Et Zeus était le 6e et dernier. Il y a eu 6 autres Olympiens, dieux de l'Olympe, parce que ça représente les dieux de l'Olympe, mais qui sont venus après. Mais il y a eu 6 dieux, 3 dieux et 3 déesses, qui ont été directement créés par Rhea et Cronos, on va dire le couple roi et reine chez les titans. Et là, la même situation s'est déroulée. Donc la situation qui devenait insupportable parce que Cronos répétait le comportement de son père, Ouranos. Et là, le subterfuge qui a été utilisé, qui a été beaucoup moins violent, au moment où le 6e enfant allait naître, en l'occurrence c'était Zeus, donc Jupiter, fils de Saturne, à ce moment-là, l'enfant a été sauvé par Rhea, sa mère, et a été confié à Thémis, sa sœur, une titanide, de façon à ce que Zeus puisse grandir et évoluer en toute sécurité. Et ce qui fait que Rhea, à la place de l'enfant dans les langes, a mis une pierre. Et Cronos est engoulu comme son père, l'archétype de l'ogre. Lui, il a pris pour argent comptant ce qui était dans l'emmaillotage, et donc il a mangé ce qu'il croyait être son 6e enfant. Donc il a eu du mal à digérer la pierre, et le temps que Cronos ait conscience de la supercherie, ça a permis à Zeus d'être sauvé, et ensuite, plus tard, les Olympiens de prendre la place des titans dans le règne des dieux et des êtres supérieurs. Ce qui fait que l'alignement du 21 décembre est quand même intéressant parce qu'il y a le principe féminin actif, Gaïa, le principe masculin actif, mais plutôt ténébreux qui est présent, même s'il n'était pas dans l'alignement. Donc Cronos,
le fils, et Zeus, l'arrière-petit-fils. Et ce qui fait qu'on peut y voir derrière cet alignement qui a lieu périodiquement, mais pas dans les mêmes zones, on va dire, zodiacales et constellaires, mais ça, des personnes en astrologie en savent beaucoup plus que moi à ce sujet-là. Mais cet alignement a quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que ça remet en mode autrement cette relation triangulaire. C'est une opportunité, c'est une porte. De sorte que sur cette porte, le féminin, le grand principe du féminin actif, peut de nouveau, entre guillemets, saisir sa chance pour remettre de l'équilibre par rapport à l'origine des choses. Et en même temps, ça permet de distinguer entre les forces masculines ténébreuses, le jeu qui est en train de se dérouler entre eux pour des luttes de pouvoir, et en même temps d'autodestruction potentielle de leur système. À condition que nous ayons de la conscience de ce qui se déroule sur le plan cosmique, à la fois de l'amour en soi-même, non pas de moi, mais en soi-même, et de façon à pouvoir cultiver une certaine paix intérieure pour éviter d'être perturbé par tous ces phénomènes-là, qui se déroulent dans le ciel et simultanément qui se déroulent sur Terre. Donc il y a une conjonction de ces trois forces, parce que s'il y a alignement, il y a forcément 3 points. Avec 2 points, Jupiter et Saturne, ou Zeus et Chronos, ça ne fait pas un alignement. Il faut qu'il y ait 3 points pour commencer un alignement. Donc le cœur de cet alignement, c'est sur Gaïa. C'est au plus profond de nous-mêmes, comme c'est au plus profond de la Terre, comme les élans de vibration que, je pense, beaucoup de personnes ont commencé à sentir depuis assez longtemps, mais qui ont tendance à être de plus en plus actives et intenses, ben voilà, nous signalent à la fois la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. Voilà. Un moment privilégié à cet endroit-là. Voilà ce que je voulais partager par rapport à cet alignement du 21 décembre. Je dirais mon point de vue par rapport au regard de la mythologie qui peut permettre de développer des réflexions, c'est-à-dire des mises en lumière et des éclairages. Et pour les personnes qui me connaissent, d'être fidèles à ma voix, c'est-à-dire que je partage les informations, je témoigne de certaines choses, j'évite d'être dans l'affirmation ou dans la démonstration. C'est juste un éclairage de façon à pouvoir apporter de l'eau au moulin, si on peut dire, ou de la lumière sur la lumière. Voilà pour ce qui est sur ce sujet. Et quelque temps avant le solstice, ça me tenait à cœur aussi sur le groupe Mythologie et aussi sur ma chaîne YouTube, de mettre en ligne la dernière vidéo que j'ai préparée sur le personnage d'Héraclès, Hercule dans la version romaine, qui a fait l'objet de 14 vidéos, une sur sa jeunesse et son enfance, les 12 épreuves dans l'ordre initiatique, et l'ultime, la 14e, que j'ai mis en ligne il y a 8 à 10 jours, en allant sur YouTube, la chaîne à mon nom, Dominique Cochet, ça permettra de voir, si vous le désirez, celle-ci, qui relate la vie de l'être initié. Une fois qu'il est initié, c'est qu'est-ce qu'il en fait. C'est tout le sujet que je vous laisserai découvrir, et que ce soit par rapport à ce que j'ai développé en premier sur l'alignement, les personnages de Zeus, Jupiter et de Saturne, Chronos, que j'ai évoqué dans un livre qui s'appelle Le Mythaginaire merveilleux, que voilà.
Et pour l'autre réflexion que j'évoquais sur la vie d'Héraclès Hercule, la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il fait quand il est initié? C'est avec le livre qui s'appelle Héraclès, le héros et l'homme, que vous pouvez voir. Il y a les liens avec mon site internet par rapport à la boutique sur les livres que je publie. Voilà. Et puis, ce que je voulais aussi souhaiter à toutes et à tous, ce sont aussi des bonnes fêtes, en privilégiant l'amour, la paix, le cœur serein, et puis continuer d'être dans cette disposition intérieure pour prolonger ce chemin qui n'est pas encore fini, cette actualité du début de l'année qui est le chemin, on pourrait dire de l'Apocalypse, mais si on traduit du grec, c'est le chemin de la révélation. Et je pense qu'en 2021, sans être devin, on va avoir beaucoup de révélations à la fois dans l'actualité, ce qui vient de l'extérieur. Mais c'est aussi important d'être en phase avec soi-même de façon à accueillir les révélations qui viennent de l'intérieur, qui viennent de notre être intérieur. Et celles-ci sont, à mon sens, les plus précieuses et celles à privilégier avant tout de façon à être en phase sur notre voie d'existence et sur notre voie spirituelle. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de très bonnes fêtes, et puis une année 2021 riche en créativité, en amour et en paix de l'âme. Au revoir.